Luc chapitre 16, verset 19. On va tout simplement lire. C'est une écriture que vous connaissez. Luc chapitre 16, à partir du verset 19. Donc, c'est Jésus raconte une histoire. Et en 2013-2014, j'ai dénoncé avec rage, avec une excessive colère spirituelle, un abominable dimovore, sorcier évangélique, bandit évangélique, escroc, voyou macro, appelé Alexandre Amazou, qui avait déchiqueté cette histoire. Il se moquait de Lazare et il prenait la part de l'homme riche. Au point, la personne qui est dans la salle, il dit à la personne, non, arrête-toi là. Ne continue pas. Arrête-toi là. Ne continue pas. Arrête-toi là. Ne continue pas. Arrête-toi là. Quand il voyait que le monsieur qui lisait la salle disait, mais dans le monde, il n'en lit pas. Donc, il prenait ce qui concernait la terre, les choses de la terre. Ces gens vous enseignent les choses de la terre. Nous sommes choqués de savoir que nos anciens camarades de lycée, de collège, de lycée ou d'université que nous avons laissé en Afrique, quand on repasse sur leur Facebook, qu'est-ce qu'on voit? On voit comment ils sont en plein dans les Castanous, dans les Matoulotunassi, y compris celui de bandit qui a fait le Canada pour avoir violé les enfants, qui est allé se réfugier, Paul Mukendi, qui s'était moqué de moi en pleine assemblée au Canada, mais il ne savait pas que c'est pour sa peine qu'il s'est moqué de moi. Et Dieu même a eu pitié de lui, il serait mort. Il a fui la prison, il a se repentir en prison. Donc, maintenant l'évangile de prospérité. Tu vas sur le Facebook de nos connaissances qu'on a laissé au Gabon. C'est maintenant les Castanous, c'est Carambi, c'est l'évangile de prospérité. Castanous, ils sont pleins et ça nous fait mal. Et tu vois les postings, une femme a les seins dehors. Les seins dehors, mais elle poste les versets bibliques. Elle dit des pieuses, ses photos sur sa page Facebook, c'est l'abomination. Elle est nue sur Facebook. Et c'est quelque chose quand elle pose les versets bibliques. Ils sont en plein l'évangile de prospérité. Comme je pensais il y a quelques jours, Jésus-Christ n'est pas venu mourir sur terre pour que nous soyons riches ou pour que les choses décollent dans nos vies. Il est venu pour nous sauver du péché, pour nous délivrer du péché. Le plus grand miracle, le miracle de tous les miracles dans la vie d'un homme, c'est la délivrance du péché. Jésus-Christ est venu et que nous prêchons de rester chez Jésus-Christ est venu jour par jour, jour après jour. Les gens nous insultent. Les gens se moquent de nous. Mais l'évangile que nous donnons, c'est que Jésus et mes frères, j'ai pris l'engagement, je ne donnerai jamais un évangile contraire à celui que je prêche aujourd'hui. Je vous prends à témoin. Si je donne l'évangile contraire à celui que je donne, déconnectez-vous. Suivez-moi comme la mort. Mon évangile sera constant parce que l'évangile est basé sur ce que l'apôtre Paul, les apôtres, le Seigneur Jésus-Christ nous ont enseigné. L'évangile d'être délivré du péché, de rechercher les choses d'en haut et non les choses qui sont sur la terre. C'est l'évangile que je prêche. Et donc, c'est Amazou. Il y a tellement beaucoup de choses à dire qu'à un moment, je perds le fil des idées. Mais bref, que Dieu m'aide. Et comme il a toujours fait dans ses enseignements. Amazou qui déchiquait l'histoire de Lazare. Alors, lisons l'histoire de Lazare. Pour nous rappeler que mieux vaut la fin d'une chose que le commencement. Mieux vaut la fin d'une chose. Et quand j'ai posé cette carte, il y a quelques jours, à savoir que Jésus est venu mourir sur la croix uniquement pour que nous soyons délivrés du péché. Pour que nous soyons délivrés de la colère à venir, de l'enfer éternel, du feu éternel de l'enfer, et pour que nous puissions avoir part au royaume de Dieu. Qu'est-ce que
a voulu me dénigrer en postant un commentaire sur Facebook, sur YouTube en disant, mais il est aussi venu pour guérir les gens. Les gens ont été guéris, j'ai répondu. Et la personne est partie, n'est plus revenue. J'ai répondu en disant, beaucoup de gens que Jésus a guéris se retrouveront en enfer. Il est parti. Il n'est plus revenu. Il y a eu beaucoup de gens que Jésus a guéris parmi nous là. Si tu es malade, Jésus t'a guéri. Tu peux te retrouver en enfer. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas être guéri par Jésus qui est important. Parmi ceux qui se moquaient de Jésus le jour de la crucifixion, je vous assure, je ne manque pas, je dis la vérité, il y a certains qui se moquaient de Jésus. Ce jour-là, qui disaient, j'ai l'impression que c'est par l'esprit de Belzébuth qui va me guérir. Il mérite d'être crucifié. Mieux vaut la fin des choses que le commencement. C'est le final qui est important. Le final, c'est quoi? Le final, c'est aller au ciel. Donc, lisons, terminons. Nous sommes à moins de 5 minutes de la fin. Il y avait un homme riche. Un homme comment? Riche. Que dit Jésus? Il est plus facile pour un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille que d'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Il disait ça parce qu'il y avait un homme qui était tellement riche, qui avait de grands biens. Jésus lui a dit, vends tout ce que tu possèdes et suis-moi. L'homme n'a dit non, niet. Ma richesse est mon Dieu, je ne peux pas me séparer de mon Dieu. C'est ce que Jésus a dit. Il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors, il y avait un homme riche. Il était vêtu de pourpre. Le pourpre, c'est une couleur écarlate, un rouge écarlate qui est comme le violet. C'est la couleur des riches. Quand vous voyez même les films qui montrent César et autres, ou les peintures à l'époque rupestre qui montrent César et autres, c'est toujours le pourpre. C'est la couleur des rois. Donc, quand on dit dans l'Antiquité que quelqu'un était habillé en pourpre, c'était quelqu'un d'extrêmement riche. Donc, pourpre est de fin lin. Même le lin aujourd'hui. Si vous avez une tenue en lin ou plusieurs tenues, ça veut dire que vous avez le moyen pour vous acquérir, vous offrir des choses riches. C'est des tissus tellement riches. Des tissus tellement, je vais dire, qui coûteux. Le lin, qui sont recherchés. Pourquoi? Parce que c'est difficile d'en fabriquer. Et qui chaque jour mène une joyeuse vie. Joyeuse et brillante. Regardez, joyeuse et brillante vie. Comme je vous ai dit, tous ces gens qui sont dans les boîtes de nuit, ils sont dans les festivals, qui vont danser, qui vont boire, qui vont vers les prostituées. En fait, ils cherchent Dieu sans s'en rendre compte. Pourquoi chercher Dieu sans s'en rendre compte? En fait, ils veulent le bonheur dans la vie. Ils veulent la joie. Mais il n'y a pas de joie sans Jésus-Christ. Il n'y a pas de bonheur sans Jésus-Christ. Donc, tu vas marcher, monter, descendre. C'est comme moi par le passé. Dans ma honte du Gabon, après un week-end d'abomination, je suis triste. Ma vie n'a pas de sens. Malgré les moyens financiers que j'avais, malgré le pouvoir que j'avais, ma vie n'avait pas de sens. J'étais vide. Quand Christ est entré dans mon cœur, c'est là où j'ai découvert la vraie joie. C'est pour ça que j'aime chanter ces cantiques. Merveilleux changement, je naquis de nouveau quand Jésus entra dans mon cœur. Quand Jésus entre dans ton cœur, tu découvres la joie que tu... Et c'est là que tu découvres que... Mais tout ce que j'ai monté, j'ai descendu, tout ça, c'est la joie là que je recherchais. C'est la joie et beaucoup de recherches. En fait, il veut être joyeux. Il veut être en paix. Il n'y a pas de paix sans Christ. Il n'y a pas de joie sans Christ. Donc, ce n'est qu'en Christ que vous pouvez recevoir la vraie joie, la vraie paix. Tant que vous ne l'avez pas trouvé, vous allez monter et descendre. Vous allez vous acheter les fringues, mettre la fausseté sur le visage, les faux ongles, les faux cheveux, les talons qui ont 10 cm de hauteur, mettre les ongles moulants, vous offrir des merveilleux restaurants, aller en voyage, en week-end, aller au bord de la plage, aller dépenser l'argent. En fait, c'est la joie que vous cherchez. Il n'y a que cette joie en Dieu. La joie que Dieu donne. Oh là là. Oh, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Quand vous êtes en communion avec Dieu, la joie que vous avez, la paix que vous avez, oh là là. C'est un trésor.
C'est un trésor. Alors, regardez l'homme riche. Il menait comment chaque jour? Regardez, qui chaque jour, soulignait chaque jour. L'homme n'était pas rassasié. L'homme n'était pas rassasié. Soulignez, le Seigneur Jésus dit bien que chaque jour. Il n'est pas dit une fois par semaine. Est-ce qu'il y a des gens comme ça dans notre société aujourd'hui? Oui. Il y a des gens, il y a des faux chrétiens, des gens qui vont chez les calambinés, maçonniers, tu l'as dit, on a lancé la joie. On a lancé la prospérité du monde. Chaque jour. Chaque jour. Joyeux de mauvaise vie. Il y avait un pauvre nommé Lazare qui était couché à ta porte. Couché à la porte de l'homme riche, couvert d'ulcère. L'ulcère ici, c'est un cancer. Quand on dit ulcère, c'est un cancer de la peau. Et désireux de se rassasier, les miettes tout tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient coller le chien, c'est l'ulcère. Les chiens venaient coller. L'homme souffrait. Le pauvre mourut. Et il fut porté par les âmes dans le sol d'Abraham. Les deux, et le riche aussi meurt plus tard. Le riche mourut aussi et il fut enseveli, pardon. Verset 23. Dans le séjour des morts, dans quoi? Le séjour des morts. Il leva les yeux. L'homme riche était dans le séjour des morts. Lazare était dans le sol d'Abraham. Donc, c'est des endroits différents. Le sol d'Abraham, c'est un mystère. Ce n'est pas le paradis de Dieu. C'est un mystère. Et si vous avez voulu poser la question, gardez votre question. Laissez les choses mystérieuses à Dieu. Nous ne voulons pas tous. Laissons les choses. Il y a les choses que Dieu a réservées pour lui. Ne cherchons pas tout connaître dans la Bible. Donc, sœur, frère, si tu voulais savoir qu'est-ce que c'est le sol d'Abraham, c'est un mystère. Mais ce n'est pas le paradis de Dieu. Ce n'est pas le paradis. Je peux déjà te garantir que ça n'a rien à voir avec le ciel. C'est un endroit. Il y a un endroit où ceux qui meurent en Christ vont en attendant la résurrection. Mais le séjour de mort n'est pas pour les chrétiens qui meurent étant en communion avec Christ. Le séjour de mort, c'est pour les pécheurs. Un péché ne peut pas se trouver le séjour de mort. C'est pour ça que quand un chrétien meurt, on ne dit pas que le chrétien est mort, on dit que le chrétien a fait quoi? Il s'est endormi. Donc, ma soeur, mon frère, s'il arrivait que tu quittes cette terre promptement avant que Jésus ne revienne, et si tu as tenu ferme devant Dieu, tu n'auras pas le séjour de mort. Tu es dans un endroit. Je ne dis pas que cet endroit forcément va s'appeler aussi le sol d'Abraham. Et ici, c'est une histoire. Et pourquoi le sol d'Abraham? Pourquoi Abraham? Jésus parlait aux Juifs. Il paraît que le message passe très bien. Et Jésus savait qu'en mettant Abraham, ils vont bien dans l'oreille. Donc, il n'y a pas d'endroit là pour la mort pour la personne d'Abraham. Non. Je le dis avec assurance et conviction. Il n'y a pas un endroit pour la mort qui s'appelle le sol d'Abraham. Cette histoire, c'est une histoire. Là où Abraham est, en avant le retour du Seigneur Jésus-Christ, Abraham est dans un endroit de repos. Il attend. Donc, Abraham est dans cet endroit et Lazare s'est trouvé dans cet endroit où Abraham est. Et Lazare s'est trouvé dans cet endroit, il a reconnu Abraham, il était penché sur le sol d'Abraham. Est-ce que vous comprenez maintenant? Qui ne comprend pas? Qui ne comprend pas, lever la main? Oh, Dieu soit loué, il n'y a pas de main levée. Il n'y a pas de main levée, donc ça veut dire que tout le monde comprend. Je le prends. Le sol d'Abraham, il n'y a pas d'endroit après la mort pour les chrétiens qu'on appelle le sol d'Abraham. Non. Abraham est dans un endroit de repos. Abraham n'est pas encore au ciel. Abraham attend aussi la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Abraham sera parti des morts qui ont ressuscité. Qui auront, pas qui ont. Je retire. Pas qui ont. Qui auront au futur. Abraham sera parti futur des morts qui auront ressuscité à ce temps-là. Parce qu'Abraham a cru jusqu'à la fin. Et la Bible dit qu'Abraham est le père de notre foi chrétienne. C'est le père de la foi chrétienne. Donc, il n'y a pas un endroit après la mort qui s'appelle le sol d'Abraham. Non. Abraham est dans un endroit de repos. C'est un mystère. Quand un chrétien meurt, étant en communion avec Dieu, ayant fait la parfaite volonté de Dieu, il ne va pas au séjour des morts. Non. Il va dans un endroit de repos, mais il n'est pas le paradis. Je ne sais pas. C'est un mystère. Ne cherchez même pas que ne vous cassez pas tête avec ce mystère. Laissez pas Dieu. Alors, Abraham, donc Lazare se trouve là où était Abraham. Là où tous les saints qui meurent étant en communion avec Dieu se retrouvent. Donc, il se trouve là-bas. Donc, il avait le privilège d'avoir la tête sur la partie d'Abraham. Voilà, c'est ça, c'est fait.
Je suis tellement content qu'aucune main ne s'est levée. Dieu soit loué. C'est le mystère que nous devons connaître. Mais nous connaissons le superficiel de ce ministère. Mais la profondeur, il y a mis au frère, c'est où? Attends, c'est où? J'étais là-bas. Donc ne pose pas la question, c'est au frère. Laissons à Dieu ce mystère. Tu veux connaître où se trouve le sol Abraham, où se trouve cet endroit où se trouve Lazare, où se trouve aussi Abraham. C'est tout. Garde la foi, fuis le péché, garde une conscience pure devant Dieu. Tu te retrouves dans cet endroit tant que Jésus ne revient pas. Et quand Jésus va revenir, tous ces chrétiens, tous ces saints avant la venue de Jésus, comme Noé, je vais dire Job, Moïse, ils sont à cet endroit. Ils vont ressusciter et on aura la rencontre de Jésus dans le ciel. C'est la sainte doctrine que j'enseigne. Et il n'y a pas de mensonge dans ce que j'enseigne. J'enseigne la pure vérité. Alors, et je n'enseigne pas de ma propre intelligence. J'enseigne des choses que Dieu m'inspire au travers de ses écritures. Pour que la gloire ne nous revienne pas. Pour que la gloire revienne à Dieu par le Saint-Esprit qui nous inspire. Nous tous, vous et moi. Alors, le pauvre mourut, il fut porté par les anges, on a déjà lu cela. Lisons encore le verset 22. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges. Il fut porté quoi? Par les anges. Je suis persuadé que quand un chrétien meurt, les anges l'accompagnent à cet endroit. Vous voyez sourire. Oh, que Dieu me fasse grâce d'être porté par les anges dans cet endroit après que je quitte la terre. Oh là là. Waouh. Je suis persuadé, il y a une révélation ici que je viens d'avoir, c'est que les anges te portent. Quand Jacob mourait en Égypte, les anges le portaient pour le mettre dans cet endroit. Quand Abraham est mort, les anges le portaient. Lazare, les anges le portaient. Noé, Job, les anges le portaient pour... C'est un privilège. Mais quand tu meurs étant éloigné de Dieu, tu es jeté dans le séjour des morts. C'est l'avant-goût de l'enfer. C'est aussi un mystère. L'histoire de Lazare montre qu'il y a des tourments dans le séjour des morts. Le séjour des morts n'est pas encore l'enfer. Non. Le lieu où Lazare se trouve, où Abraham se trouve, ce n'est pas encore le paradis de Dieu. L'enfer n'est pas encore ouvert. Est-ce que vous comprenez? C'est le séjour des morts. Conclusion, un chrétien ne peut pas être dans un vrai chrétien ne peut pas se trouver dans le séjour des morts. Première révélation. Deuxième révélation, quand un vrai chrétien meurt, il est porté. Les anges te portent pour t'amener dans cet endroit de repos. Cet endroit provisoire. C'est comme une salle d'attente. En fait, le lieu où Abraham se retrouve avec Lazare, qui est sous son sein, c'est le lieu, c'est la salle d'attente pour le ciel. Alors que le séjour des morts, c'est la salle d'attente pour l'enfer. Dieu soit loué pour ces révélations. Dieu soit loué pour ces révélations. C'est des grandes révélations, aussi simples que ça. Je ne savais pas que je pouvais donner des choses tellement mystérieuses avec une explication aussi simple. Vous savez comment j'ai la peine à expliquer les choses vraiment profondes. Mais là, c'est aussi simple. Moi, je suis surpris. Dieu nous aime. Quand un chrétien meurt, il est porté. Il ne doit pas être ton envie d'être porté après ta mort par les anges pour être danser sans l'attente pour le royaume de Dieu. Ce ne sera pas la joie. Il y a des gens, j'ai suivi les témoignages, comment quelqu'un a en train de mourir, on lui prêche la parole. Il a en train de mourir, il a en train de prison, on lui prêche la parole. Il a en train de se torturer, il souffle, il agonise, il souffle, il dit, j'ai peur, non, je suis en train de partir. On dit, crois au Seigneur Jésus, repens-toi de tes péchés, crois, il n'est pas tout cas. La personne se repent. Cette personne qui a quelques minutes avait le visage torturé par la douleur, la peur, etc., sourit et meurt. Et quand on appelle la personne, c'est le sourire. Le sourire, le canal n'est pas parti. Les anges l'ont porté. Mais frère,
J'étais triste aujourd'hui quand je vous disais comment le monde est devenu terrible. Dieu a mis le bon dans mon cœur. Voilà ce qui nous attend. Voilà ce qui nous attend. Il y a ce cantique debout, Saint-Côte, soldat du roi des rois. Ah, la joie après les larmes. Ouais, la joie après les larmes. La joie après, il y a les larmes, on pleure, on se tourne comme l'autre. Mais le jour où les anges te portent, ne tiens pas peur de la mort. Et peur de la mort quand tu meurs et tu n'es pas en communion avec Dieu. C'est là où tu dois avoir peur. Même dans le péché, c'est là où tu dois avoir peur. Même étant en communion avec Dieu, c'est là où tu dois avoir peur. Mais quand tu meurs et en communion avec Dieu, oh là là, les gens qui sont tristes, que Dieu me fasse grâce d'être porté par les anges en quittant cette terre. D'être porté par les anges. Oh là là. S'il vient de me motiver dans ma vie chrétienne, ce qu'il veut dire là, la relation qu'il veut découvrir, que quand tu mets, tu es porté. Pourtant, on dit ça, hein? On dit ça tous les jours. Tu es porté par les anges, on dit, on passe. Mais attention, on s'arrête. Qu'est-ce qui se passe avec Lazare? Les anges l'ont porté. Parce qu'il était Saint-Pierre, il a souffert sur cette terre, les anges l'ont porté. Tout chrétien qui souffre pour le nom de Jésus-Christ sur cette terre, qui est insulté, et on se moque de toi parce que tu as commencé à t'habiller comme une vieille femme, alors que tu es très bien habillé en passant ça. Mais il faut avoir le dos nu, les fesses dehors, le ventre dehors, pour que tu sois trendy, comment dire en anglais, à la mode. Mais quand tu t'enveloppes la tête, tu t'enveloppes les épaules, tu t'enveloppes le cou, jusqu'au on dit non, tu es vieux, tu es une maman. On se moque de toi. Toute personne qui aurait subi la raillerie, la moquerie, l'emprisonnement, le fouet à cause du nom de Jésus-Christ. Quand il meurt, les anges, quand ils s'endorment, les anges, je corrige, quand ils s'endorment, les anges le portent dans l'endroit. Ils se portent, portés par les anges. Ils découvrent au sujet de Moïse. Même le corps de Moïse était disputé entre qui? Satan et l'ange de Dieu disputent le corps de Moïse. C'est dans la relation aujourd'hui. Moi, je suis stupéfait. Je ne savais pas qu'on devait recevoir la profondeur de ces révélations. Frère, sois ferme, persévère. Veux-tu quitter cette terre en étant jeté dans le séjour des morts qui est la salle d'attente pour l'enfer? Ou veux-tu être porté par les anges dans cet endroit transitoire où Abraham et Lazare et Moïse et tous les Noé, tous les Esaïe et tout ce tour? Où se trouve l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, la mère de Jésus? C'est un endroit merveilleux. C'est un endroit merveilleux. Ce n'est pas encore le ciel, mais c'est le mystère. Tu es en transit. Et tu attends seulement quoi? Que le grand portail de l'aéroport soit ouvert. Et le grand portail de l'aéroport sera ouvert quand Jésus viendra. Mais tu es en transit, tu attends. Regarde un peu, je prends l'exemple. Quand tu voyages, imaginez-vous, je viens vous rendre visite en France. Pour vous qui êtes en France. Je suis à l'aéroport de Houston. J'ai déjà passé la douane. Mais je ne suis plus au niveau où ceux qui ne voyagent pas. Ceux qui ne voyagent pas n'ont pas de passeport, ils n'ont pas le billet d'avion. Donc, ils ne peuvent pas traverser. Mais quand je traverse la douane, la police, est-ce que nous avons le même endroit? Nous n'avons pas le même endroit. Moi, je suis là où ceux qui s'apprêtent à prendre l'avion sont. Toi, tu ne peux pas aller là-bas parce que tu n'as pas le passeport, tu n'as pas le billet d'avion, tu ne peux pas. Tu n'as pas passé les formalités de douane. Et une fois que nous avons passé les formalités de douane, bibliquement parlant, entre guillemets, c'est une image pour que vous compreniez, nous sommes de l'autre côté, et ça veut dire que je suis en France. Donc, j'attends seulement que le grand portail s'ouvre et que la bouche je ne sais pas comment on l'appelle, qui vient se coller à l'avion, ce couloir qui nous mène dans la. Et j'attends seulement cela. Et quand je suis dedans,
l'avion décolle, on s'envole. Ouais. Donc, le séjour des morts, c'est la salle d'attente pour l'enfer. Quand tu quittes cette terre étant méchant, étant pécheur, tu vas dans la salle d'attente pour l'enfer, qui est le séjour des morts. Maintenant, quand tu quittes cette terre étant ayant fait la volonté de Dieu jusqu'à la fin, ayant persévéré, les anges te portent dans l'endroit mystérieux, c'est un mystère, où Abraham se trouve, où Lazare se trouve ayant la tête sur le sol d'Abraham. Donc le sol d'Abraham n'est pas une place. Non. Cette place-là, c'est un mystère. Abraham s'y trouve. Noé s'y trouve. Mais dans l'histoire de Lazare, Lazare s'est trouvé dans cette place. Et il a posé la tête sur la poitrine d'Abraham, comme un bébé. Abraham, le père de la foi, le père de la foi, le père à nous tous dans la foi. Ouais. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au quoi? Au tourment. Alors, une révélation, c'est un endroit transitoire, le séjour des morts. Regardez un peu. Qu'est-ce que Satan inspire aux gens de dire quand ils ont perdu quelqu'un qui est cher? Que la tête soit légère, repose en paix, RIP. Qu'est-ce qu'il ça aux gens? Satan, tu fais quoi quand tu meurs, tu vas reposer en paix? Tu meurs sans Christ. Cette révélation montre que les tourments commencent. Ce n'est pas comment faire, c'est un avant-goût. C'est un avant-goût. C'est comme par exemple quand on attrape un bandit. Il va d'abord en cellule. Il va encore en prison. Les douleurs de la prison, il y a celui du commissariat, dans le quartier, le commissariat du quartier. Il y a de la torture, une petite torture. Il y a la souffrance dans la cellule du commissariat. Mais ça n'a rien à voir avec la grande prison. Parce que quand il arrive dans la grande prison, il va dire dans la cellule n'était rien. Un homme qui meurt sans Dieu n'est pas en paix. Repose en paix, RIP. D'abord, vous qui disiez par le passé, comme moi aussi, dans l'ignorance, repose en paix. En fait, c'est la nécromancie par la mort. Un mort est mort, tu ne dis pas mort, repose en paix. Et si tu entends, quand tu le dis, tu fais la nécromancie, tu parles à mort. Alors, Satan amène les gens à dire, repose en paix, que la tête soit légère. La terre ne sera pas légère à quelqu'un qui meurt, qui quitte cette terre, étant en communion un peu avec Dieu. C'est ce qui se trouve du côté mystérieux d'Abraham, de Lazare, de Noé, de Moïse, de la mère de Jésus, de Paul, Pierre et autres. C'est eux qui ils ont un repos. Et ce repos, c'est un avant-goût du repos éternel. Mais ceux qui sont de l'autre côté, où l'homme riche est, les tourments, tu commences à voir les tourments. C'est un avant-goût, exactement l'image que vous avez donnée. Un bandit criminel qui est dans une cellule du quartier, du commissariat du quartier, ce n'est pas pour la prison centrale. Mais dans la prison, là, il est fouetté par les policiers, il est brimé par les autres membres de la cellule, mais la prison, ce sera encore pire. Parce qu'en prison, c'est là où on se remise, c'est là où on agresse, c'est là où on tue, c'est là où on fait tout. Je n'ai jamais entendu qu'on a tué un prisonnier dans une cellule. Mais en prison, là-bas, on le tue tous les jours. Tandis que la prison, c'est... Donc, tu es en transit. Donc, l'homme riche s'est trouvé en transit. Il y a des tourments. C'est une révélation. Je crois faire ma révélation que quand tu meurs, c'est pour ça qu'il y a eu des témoignages. Même dans la famille de confort, il y a eu un cas comme cela. Ouh, là, on prêche la parole. La personne, oh, je vais dans un mauvais endroit, je ne vais pas aller là-bas, je ne vais pas aller là-bas. On a dit, on a commencé à prêcher. La personne, oui, j'accepte le Seigneur Jésus-Christ. Je regrette ce que j'ai fait. Je regrette ce que j'ai fait. Quelques secondes après, la personne meurt avec le visage joyeux. Et cette joie n'est pas, jusqu'à son enterre, la joie est restée sur le visage. Pourtant, la personne, pendant 2 heures, était agonisante, en souffrant, en pleurant. Vous pensez qu'une agonie, c'est quoi? Quand on dit qu'on mort agonise, c'est ce que vous ne voyez pas. C'est le mec qui disait, non, je ne vais pas aller là-bas, je ne vais pas là-bas, je ne vais pas. Pourtant, les gens veulent mourir en parlant. Vous pensez que c'est des histoires? C'est réel. Beaucoup de gens m'ont regretté. Oh, Georges avait raison. Oh, non, il n'était pas fou. Mais l'État, tu ne peux plus revenir du séjour des morts. Il est tard. C'est pour cela que je crie que tant que tu es vivant, repens-toi.
dans ton salut au sérieux tant que tu es vivant, parce que quand tu es mort, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Oh, où va le temps? Il y a tellement de choses à dire. Il s'écria, verset 24. Oh, Père, pitié de toi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Ce n'est pas encore l'enfer. C'est le séjour des morts. La Bible dit qu'au séjour des morts n'est pas dans l'enfer. Alors, le livre d'Apocalypse nous montre quoi? Le livre d'Apocalypse nous dit quoi? Les morts et le séjour des morts seront jetés quoi? Dans les temps de feu. Est-ce que vous comprenez? Cet homme n'était pas encore dans l'enfer. Il était dans le séjour des morts. Et dans le séjour des morts, qu'est-ce qu'il emploie quoi? Aux flammes. Et encore, je dis que c'est le mystère. Sœur, ne te casse pas la tête pour savoir ces mystères-là. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont me dire, non, Jean, c'est vrai que tu as dit que non, pas tout pour la question, mais ça me dérange. C'est quoi là? Non, c'est des mystères. Maintenant, comme les petits enfants, c'est que nous lisons là. Donc, le séjour des morts, il a les flammes. C'est des mystères. Ce monde-là, si nous ne connaissons pas comment l'enfant se forme dans le ventre de la mère, c'est le mystère du séjour des morts ou de la place où Abraham se trouve, comment savoir. C'est des mystères. Ce sont les mystères à Dieu. Nous lisons ce qu'il nous a révélé. Dieu veut été bon de nous révéler cela par son fils Jésus-Christ. Dieu a été bon pour nous révéler. On ne crevez pas, ne vous cassez pas la tête par rapport à ça. Prenons ce que nous avons comme des petits enfants. Donc, est-ce qu'il se reposait dans le séjour des morts? Il n'y avait pas de repos. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me remplisse la langue. Car je souffre comment? Dans cette flamme? Non. Il y a quelque chose qu'on a oublié. Je souffre comment? Cruellement. Et c'était pas encore l'enfer. Ah! Ça veut dire que tu meurs étant en communion rompue avec Dieu. Tu meurs dans ton péché. Dès que tu meurs là, tu commences à souffrir cruellement. Et ce n'est qu'un petit goût en avant-goût. Ce n'est que l'entrée. Tu es dans le restaurant de la douleur. Le séjour de mort, c'est l'entrée. Tu commences à grignoter la douleur. Mais cette douleur, quand tu la grignotes, qu'est-ce que dit l'homme riche? Il souffre comment? Cruellement. Et à l'enfer, il va dire quoi? Cruellement, au carré, cruellement, racine 9, cruellement, exponentiellement. C'est ça. Voilà. Je souffre cruellement. Il n'était pas encore en enfer. Parce que la Bible dit que le séjour des morts et les morts seront jetés en enfer. Est-ce que vous comprenez? Pourtant, lui, il est au séjour des morts. Et il souffre déjà. Conclusion. Quelqu'un qui meurt sans Christ, dès qu'on enseigne là, dès qu'il meurt sur, par exemple, enseigner même c'est loin. Dès qu'il meurt sur son lit de mort là, à l'hôpital ou à la maison, dès qu'il meurt là, c'est fini, ça a commencé. C'est pour ça que les gens, c'est eux qui agonisent. Il ne sait pas s'il y a des sœurs qui travaillent ou des frères qui travaillent dans le milieu hospitalier. Ils vont confirmer. Il y a un petit docteur de quelqu'un. Mais vous avez peur. Si tu es médecin ou tu es une sage-femme, une infirmière ou une infirmière, tu as peur quand la personne agonise. Alors que quand un chrétien meurt, allez lire l'histoire d'Étienne, à la fin de Actes chapitre 7. Voilà un exemple. Quand il est mort, son visage parlait comme un ange. Parce que il est tenté. Oh là là! Oh, mes frères et sœurs! Quel bonheur de partager ces révélations avec vous. Voilà, Étienne est mort comment? Il s'endormit. Quand on le vit, c'était comme si c'était un ange. Il était comme un ange. La mort fait peur à ceux qui ne sont pas vrais chrétiens. À ceux qui ne sont pas la mort ne me fait pas peur. Pas du tout. La mort. Et quand la mort, tu as vu pour la mort te fait peur, Satan a peur de toi. Satan a peur de ceux qui n'ont pas peur de la mort. Parce que j'ai la vie en Jésus-Christ. La mort n'est plus de ma nature. Et je ne dis pas ça pour me vanter. Je proclame ma foi chrétienne avec assurance que la mort n'est plus de ma nature. La mort est étrangère à la vie de Christ en moi. Il y a tellement de révélations. Peut-être que j'ai planifié les choses humainement quand il disait qu'il y aurait une deuxième partie de prière. Peut-être que j'aurais dû me concentrer sur ces révélations et les approfondir. Mais
Terminons. J'ai tellement de choses à dire, mais terminons. Donc, pendant qu'il était en poids, c'est qu'il y a un père Abraham, pitié de moi, et envoie Lazare. Envoie Lazare. Lazare dont le chien léchait les ulcères. Lazare mangeait les miettes qui tombaient de ta table. Et pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout des doigts dans l'eau et me rafraîchisse. Tremper quoi? Pas pour que Lazare me donne. Parce qu'il y avait un fossé. Il y a un fossé. Et le fossé, c'est un mystère. Pour ceux qui sont aux États-Unis, il y a un endroit qu'on appelle le Grand Canyon. Il y a des falaises. Tu peux pas aller d'un endroit à un autre endroit. C'est pas possible. Je ne sais même pas si on peut construire un pont. C'est pas possible. Maintenant, dans cet endroit, l'endroit où Abraham et les saints sont Paul, la mère de Jésus, Marie, les saints sont l'endroit là. Il n'y a pas de communion avec le songe des morts. C'est pour ça que je crois fermement que l'endroit où les vrais chrétiens vont quand ils meurent n'est pas le sujet des morts. Et vous allez voir, c'est pas moi qui dis. Lisons la révélation. C'est pas possible de traverser. Parce que qu'est-ce qu'il dit? Envoie Lazare venir. L'homme était culotté, hein. Il pensait qu'il était sur terre, qu'il peut donner les ordres. Il ne dit pas que permettez-moi d'aller vers vous. Non, il dit envoie Lazare. Ou alors peut-être qu'il savait que ce n'était pas possible pour lui. Il était peut-être conscient qu'il peut. Il n'y a même plus de possibilité de traverser. Il n'y a plus de possibilité de traverser. C'est vrai. Quand j'ai perdu la vie dans l'accident de circulation, il y a un détail, je ne sais pas si j'ai parlé de cela. J'ai expérimenté à peu près ce que l'homme riche expérimente. Je vous le dis. Là, je partais. Je savais que je ne pouvais. J'étais tellement surpris. Toute ma vie a défilé devant moi. Dans le temps où je prêchais la parole de Dieu au ministère de la voix, tout ce temps a défilé et c'était rapide. Je vous dis que dans le sujet de mort, il n'y a pas le temps. Le temps s'arrête. Ça a défilé, ça défilait. Et à un moment, j'étais conscient. J'étais conscient. Ton frère était à côté de moi, mais ça était pas des milliers et des milliers de kilomètres. Non, il n'y a pas de langue. J'ai la peine à expliquer. J'ai la peine à expliquer. Elle était à main à côté de moi. J'ai tendu la main. Mais en même temps que j'ai tendu la main, j'étais conscient que je ne pouvais plus aller là où elle était. J'étais conscient que je ne pouvais plus aller. J'ai tendu la main. Et à un moment, je vois la distance, c'était comme des milliards et des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de kilomètres. Et en même temps, elle était comme si c'était à côté. Je ne sais pas si vous comprenez. Je m'attends parce que vous comprenez, mais je ne sais pas. C'était compliqué, c'était douloureux. Et je savais que là où je me dirigeais, ce n'était pas du côté de Dieu. J'étais conscient que là où je vais, c'est une prison éternelle, je ne pourrais plus revenir. Voilà un détail de mon témoignage d'accident de circulation en janvier 2004 aux États-Unis, à Houston. Voilà un détail tellement important. Et c'est l'histoire de l'argent qui me fait me rappeler ce détail. C'est important. C'est un fossé. C'est un fossé. Et c'est un fossé. Il n'est pas physique, mais il est. C'est un fossé horrible. Il est horrible. Maintenant, vous comprenez ma folie. Vous comprenez mon zèle. Que Dieu me fasse grâce d'être porté par les anges. Et quand les gens vous disent que j'ai vu le ciel, j'ai vu le paradis, ils viennent dans les livres, ils expliquent, ils construisent maintenant les bâtiments, etc. Il a vu, c'est les démons qui le tourmentent. Cette expérience-là, voilà ce qui m'a changé. Mon confort ne me reconnaissait plus. L'homme vantard que j'étais, je marchais, j'avais la tête, le cou était plus tendu. Quand je marchais, le cou était tendu. Maintenant, je marche la tête baissée. Une voiture pouvait me placer encore en route. C'est eux-mêmes qui me tirent encore que j'étais perdu, j'étais comme pendant un mois, j'étais comme perdu comme un fou. Elle me tire, mais tu vas te faire écraser par une voiture. Elle me tire, j'étais perdu. Des fois, je l'arrive comme ça pendant les heures, je ne sais même pas où je suis. Je me demande est-ce que je suis sur terre. Où suis-je? Parce que c'est ce que j'ai expérimenté. Et j'ai expérimenté le fossé. Donc, l'homme riche
Cette histoire de l'homme riche et de Lazare va me révéler. J'ai expérimenté ce procès. Disons ce procès. J'ai expérimenté. Oh frère, ce ne doit pas être notre engagement. Ce ne doit pas être notre engagement. Lisons encore la demande. Il s'écrit, appelle mais pitié. Il envoie Lazare qui tremble au bout de son doigt. Dans l'eau, il me rafraîchit la main. Et quand je souffre, il y a le mal à une flamme. Verset 25, Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare en a eu les morts pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé. Toi, tu en souffres. Voilà la révélation que j'ai expérimentée lorsque j'ai perdu la vie ce jour-là. La révélation verset 26. D'ailleurs, il y a entre nous et vous. Il y a entre nous et vous. Ce n'était pas encore le royaume de Dieu. Ce n'était pas encore l'enfer. Mais entre le séjour des morts, où tout l'homme riche, où les pécheurs vont appeler la mort, il n'est pas encore l'enfer. Et le lieu où se trouve Abraham, les saints disciples, apôtres de Jésus-Christ et ceux qui, avant Jésus-Christ, sont persévérés dans la foi, où se trouve entre vous et nous. Lisons encore. Entre nous et vous. Entre nous et vous. Frères, sœurs, Abraham et vous. Dans la Bible, le vouvoiement, c'est une expression de politesse française. Dans la culture juive, il n'y a pas de vouvoiement. En anglais, il n'y a pas de vous. En anglais, c'est you. C'est en français qu'il y a, je ne sais pas, la bourgeoisie française dans l'époque d'histoire, il y a eu pour distinguer, il y a tu. Regardez, entre nous et vous, avant de vous donner la révélation sur la Bible, regardez, quand Lazare s'adresse, et quand l'homme s'adresse à Abraham, il dit, envoie. Il a dit envoyer. Hein? Non, il a dit envoie. Il s'adresse à Abraham. Mais quand Abraham répond, qu'est-ce qu'Abraham dit? Entre vous et nous. Révélation, c'est ce que vous a dit. Ceux qui meurent sans Dieu vont dans cette place appelée ce jour de mort, qui est la seule attente pour l'enfer. Entre vous et nous, ce n'était pas encore le ciel, là où, le paradis de Dieu, là où Abraham est. Et là où Lazare se trouve, ce n'est pas encore l'enfer. Parce que la Bible dit que l'enfer sera ouvert après le jugement et que le séjour des morts se trouve l'homme riche et les morts seront jetés dans les temps de feu et de souffle. Donc, c'est deux choses différentes. Heureux êtes-vous d'avoir cette révélation. Heureux êtes-vous. Et rendez grâce à Dieu. Ne me glorifiez pas. Moi, Georges, je ne suis rien. Je suis comme un instrument pour donner cette révélation. Regardez, entre vous. Donc, ça veut dire qu'Abraham dit quoi? Entre vous. Entre vous. Verset 26. Entre vous. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme. Afin que ceux qui voulaient passer d'ici vers vous ou de là vers vous ne puissent le faire. Voilà ce que j'ai expérimenté quand j'ai perdu la vie dans cet accident. Voilà ce que j'ai expérimenté. Il y avait un... Dans le verset du grand abîme, le verset là, non, le verset même n'est pas fort. Il faut expérimenter ça pour savoir ce que c'est grand abîme. Ce n'est pas un abîme physique. Tu sais que tu ne peux pas, il n'y a aucun avion, aucune fusée, personne ne peut traverser. Tu es condamné. Et tu le savais. Au moment de vous parler de la chair de poule. Tu sais que tu es condamné. Tu sais que tu ne peux rien faire. Tu sais que c'est fini. Tu sais que c'est... Quand Dieu tue le mieux en vie, oh là là, je dis Seigneur Dieu. C'est pour ça que j'ai passé un mois. Je regarde mon épouse comme elle dit, je suis toujours en vie. Elle savait que je n'arrive pas. J'étais comme un fou. Je vous assure que, et le but pour lequel Dieu m'a donné la vie, c'est pour que vous écoutiez cet évangile aujourd'hui. Il n'y avait pas possibilité pour voir que je revienne. Il n'y avait pas. Quand je dis encore l'histoire de Lazare aujourd'hui, il n'y avait pas. Parce que quand et j'ai vu ça dans le domaine spirituel, dans ce domaine où j'étais. Et laissez-moi vous dire une chose, mes frères et sœurs. Les choses physiques que nous voyons, c'est l'ombre.
Dans le domaine spirituel, c'est tellement clair. Tu vas comprendre ce que je veux dire là. Je reprends. Dans le domaine physique, vous pouvez voir la passion quand je parle de ces choses. Frères et sœurs. Dans le domaine physique, la vue que nous avons là, la vue, regardez même la vue, à un moment, la vue commence à baisser, etc. Avec l'âge, j'ai été obligé d'aller voir un ophtalmologue il y a quelques jours, etc. Parce que la vue commence à baisser. Des fois, tu lis, tu vois deux versets alors que c'est un verset, tu vois deux mots, tu vois une mal envers. C'est l'âge. Ça, c'est physique. Ça, c'est physique. Mais dans le domaine spirituel, c'est tellement clair. Ce que j'ai vu ce jour-là, je n'ai jamais vu quelque chose de clair dans ma vie depuis que je suis né. C'était clair. Non, la vie, là, frère et sœur, nous vivons l'ombre. Nous vivons, le monde, c'est l'ombre. Quand tu passes de l'autre côté, cette fois, le Seigneur de mort, que ce soit là où Abraham se trouve, là où nous désirons nous retrouver avant que Jésus vienne prendre l'église. C'est clair. C'est brutalement clair. Je reprends, c'est brutalement clair. C'est une clarté brutale. Une clarté qui te choque. Et quand tu viens sur terre, tout est flou. Tout est flou sur terre, tout est flou. Là-bas, c'est clair. Et ce fossé-là, pourtant, il n'était pas physique, il n'était pas. Tu sens le fossé. Tu es conscient que c'est des milliards, je ne dis pas des milliards, des myriades, des kilomètres. Et en même temps aussi, c'est comme si à côté. Et c'est exactement ce que j'ai expérimenté. Parce que qu'est-ce qui se passe? Comment Lazare pousse l'homme pousse à laisser Abraham, comme si c'était côte à côte. Et en même temps, on dit que c'est un endroit à vivre où personne ne peut traverser. C'est exactement ce que j'ai expérimenté. Et Dieu m'est témoin, je ne mens pas dans ce qu'il dit. J'ai l'impression que c'est côte à côte. En même temps aussi. Non. Le monde spirituel, c'est terrible. Le monde spirituel est terrible. C'est une autre réalité. En même temps, c'est côte à côte. J'ai tendu la main réconfort. Et en même temps, il savait que cette fille, je ne pourrais plus jamais la revoir. Je ne pourrais plus jamais revoir dans ce monde. Et que là où je me dirigeais, j'étais conscient que là où je me dirigeais, il n'y a pas Dieu là-bas. Il n'y a pas Dieu. Et et je voulais revenir sur terre pour changer de vie, pour redevenir une meilleure personne. Mais en même temps, on peut me dire que c'est impossible. C'est impossible. Donc, la grâce que Dieu m'a faite, que vous m'écoutiez aujourd'hui, vous n'aurez jamais su que un jour existait. Vous n'aurez jamais su que jamais la probabilité qu'on s'est rencontrés. N'est-ce pas un miracle? J'étais dans ma vie de grandeur, la vie de péché, ma vie de soi-disant grandeur. Mais je vais dire plus de petitesse, mais à l'époque, je pensais que c'était la grandeur. Ma petite vie, mes projets, mes plans. On ne s'est jamais rencontrés. Donc, l'histoire d'Abraham, je viens de me rendre compte que j'ai vécu un aspect où il y a un abîme, tu ne peux pas traverser. Je vous explique ce que j'ai vécu. Frère, sœur, j'ai vu cet abîme. Et quand il voit, vous n'êtes pas avec les yeux physiques. Tu le ressens. En même temps, tu es à côté de quelqu'un qui est cher. En même temps, tu es loin. Non. Ça veut dire que c'est aussi loin que le ciel là où Dieu habite de la terre. C'est loin. Mais en même temps aussi, tu as l'impression que ça coûte. Et c'est ça qui fait encore mal. Dans le mal, la douleur. C'est tellement loin. Je ne sais pas si j'ai une passion comme celle que j'ai actuellement depuis que j'ai commencé à enseigner Jésus-Christ. Je vous assure. Oh là là. C'est bizarre, frère. Oh, c'est un aspect que je ne savais pas. C'est un aspect que j'avais oublié dans mon témoignage. L'abîme. J'ai expérimenté cet abîme. Et en ce qui me concerne, Georges, il n'y a pas d'excuse. Il n'y aura plus jamais d'excuse pour toi. Il n'y aura pas d'excuse. Là, je me parle à moi-même. Combien de fois je me suis parlé à moi-même quand j'enseigne? Il n'y a pas d'excuse. Tu n'as plus d'excuse, c'est fini. La chance que tu as eue, entre guillemets, parce que j'aimerais parler comme le monde. Parce qu'il y a les chrétiens, il y a les non-chrétiens qui suivent aussi ces enseignements. Nous savons que la chance n'existe pas. Mais ce que les gens appellent la chance ou
la seconde chance, la dernière chance, ou l'opportunité, plutôt, que j'ai dit d'opportunité. Mais les gens du monde n'ont pas de chance. Tout ce que tu as eu comme chance pour parler comme le monde, il n'y aura pas une deuxième. C'est fini. C'est vrai que Dieu me fasse grâce. Prêt, prier pour moi. Parce que ce que j'ai vécu, je n'aimerais plus revivre ça. J'ai vécu, j'ai expérimenté la vie dont parlait Abraham. C'est pour moi une grâce de vous enseigner ce que j'ai vécu. C'est une grâce. J'ai vécu cela. J'ai vécu la Bible. Donc par Abraham. Donc par le père Abraham, j'ai vécu la Bible. J'ai expérimenté. Depuis que je vous enseigne, je vous dis cela en passant que je suis mort. Je suis jamais clair en profondeur. Et c'est pas la première fois que j'enseigne sur l'histoire d'Abraham. Dieu a voulu que je me regarde, mais je me réalise. Mais au fait, j'avais expérimenté la Bible. Donc par le... J'essaie de vous faites semblant de comprendre. Je pense que vous comprenez un peu. Mais il faut expérimenter pour comprendre la Bible. Vous pensez comprendre, et c'est bien. C'est que vous comprenez quand même. Mais c'est quelque chose, il faut vivre cette Bible-là pour comprendre et savoir que les deux camps ne peuvent plus communiquer entre eux. Même si apparemment ils sont côte à côte, il n'y a plus rien. Et c'est là un grand mystère. Waouh! Même pas que je devais parler de choses aussi profondes aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu. Terminons. Verset 26. D'ailleurs, il y a entre nous et vous. Il ne parle plus seulement du nom riche. Parce que vous, c'est qui? Il n'a pas dit, il n'y a pas entre nous et toi. Non, entre nous, non. Il y a des gens qui sont comme l'homme riche plein. Il y a entre nous et vous un grand abîme. Pour que ceux qui voulaient passer d'ici vers vous, ou de là, vers nous, ne puissent pas le faire. Donc c'est un mystère. Dieu a mis après la mort de l'être humain, Dieu a mis une séparation entre les saints et les impies. Il n'y a plus de communication. Et le même Dieu qui a séparé les ténèbres avec la lumière qui est là que le monde, il a fait la séparation après la mort des humains. Un endroit où ceux qui ont cru en lui, persévérent jusqu'à la fin dans la piété, dans la sanctification, se retrouvent un endroit transitoire et le séjour est mort. Il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de communication. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Verset 27, le riche dit, je te prie donc, Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. J'ai fait une frère. Il savait que pour lui c'était fini. Mais il ne voulait pas que ses frères viennent. Vous ne souhaiteriez pas le séjour de mort ou l'enfer à votre pire ennemi. Il se plaît. Il se plaît. J'ai fait une frère. C'est pour qu'il atteste des choses, pour chacun expérimenter, afin qu'il ne vienne pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham lui répondit, ils ont Moïse et les prophètes. Ils les écoutent. Ça veut dire que tu as la parole, écoute la parole. Donc, ces gens qui disent que ils ont visité le ciel et l'enfer pour revenir dire les choses, c'est la ruse. J'aurais bâti mon ministère sur mon expérience d'accident de circulation. Et quand j'en parle, même c'est pour vous encourager, je n'en parle pas parce que j'en fais la base d'un ministère. Mon ministère n'est pas fondé sur mon expérience de circulation et les expériences que j'ai reçues. J'en parle en passant pour nous encourager et c'est même mieux pour moi de me rappeler. Parce que chaque fois qu'elle me rappelle, il n'y a pas droit à l'erreur. Il n'y a pas droit à l'erreur. Malgré mes faiblesses, est-ce que j'en ai encore? J'en ai toujours. Je ne suis pas encore parfait comme je dois être. Mais après un enseignement comme celui-là, c'est que j'ai gravi d'autres échelons petit à petit. Et que Dieu nous fasse grâce. Parce que vous voyez, il dit, j'ai 5 frères, je ne veux pas qu'ils viennent ici. Il dit, non, vous avez Abraham, vous avez Moïse et les prophètes. Il les écoute. 30, verset 30. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Voilà le mensonge derrière
les visites dans l'affaire au paradis, les gens font les ministères. Ah, je suis mort, je suis au paradis. Dieu m'a renvoyé pour que je vienne vous témoigner la parole. Non, c'est une ruse. C'est le père de la foi, Abraham dit. Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, quand même un mort, quand même quelqu'un ressusciterait, quand même quelqu'un est mort ressusciterait. Voilà. Quand tu ressuscites de cette mort, tragique. Tragique. Et en passant, je ne voulais pas dire, je vais y arriver 6 mois. Et c'est une coiffeuse qui m'a vendu cette voiture, une coiffeuse sénégalaise. 900 $. Et il y a quelque chose qui me disait, est-ce que c'est même ce qui est arrivé de cette voiture-là? Est-ce que c'est que cette voiture est vraiment l'autorité à l'histoire? Je me rappelle une coiffeuse. Et aujourd'hui, je dénonce, j'exhorte les sœurs à ne plus faire ces choses-là, la beauté, donc c'était une esthéticienne avec les salles de coiffure, les produits cosmétiques, faux cheveux, etc. Nous sommes allés chez elle prendre cette voiture. J'ai payé cash. 2 jours après, j'ai expérimenté ce que je viens de vous expliquer. Expérimenté. Et avant, c'est un autre détail. La veille de l'accident, je rêve que un ami cher à Houston est mort. Je rêve. Alors que ce rêve, c'était moi. Donc, ne vous précipitez pas à interpréter les rêves. Ne vous précipitez pas. Quand tu as un rêve de mort, ne pense pas que c'est forcément quelqu'un d'autre. Même si c'est quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu fais, frère, sœur? Dis-nous cet esprit impur et implore Dieu que cela se réalise. La veille de l'accident, je rêve que cet ami intime à Houston ici, un Sénégalais aussi, je rêve qu'il est mort écrasé dans une voiture. Le lendemain, c'est moi. Le mystère. Donc, quand vous avez un rêve, même si c'est vous ou c'est n'importe qui, surtout les rêves de mort, intercéder, supplier Dieu, dire Seigneur, même si c'est un ennemi qui est mort, même si quelqu'un d'autre intercéder, voilà ce que j'ai appris de cette histoire-là. C'est moi, je serais mort. Et... oh, frère, sœur. Et dans le sujet des morts actuellement, souffrant comme l'homme riche. Et quand vous avez donc les mauvais rêves, prenez autorité le matin, même la nuit. Si vous pouvez vous réveiller, maintenant, si vous avez le sommeil tellement lourd, le matin, dès que vous l'appelez ce rêve, implorez Dieu, suppliez Dieu, Seigneur Dieu, d'abord, vraiment, montre-moi ce qui se passe maintenant, même si tu ne me montres pas, c'est ta volonté, mais je t'en supplie, éloigne cet esprit de mort. C'était ce que j'avais aujourd'hui. J'ai tellement de choses à dire aujourd'hui sur cette histoire de Lazare, mais arrêtons-nous là, par la grâce de Dieu. Nous allons prendre le sujet de prière